Jour J-3, c'est le nombre de jours restants avant la reprise de la Champions League, les huitièmes de finale de cette édition 2019-2020. Les grandes affiches, on en aura droit parce que ce qui arrive, c'est du lourd entre Dortmund, Paris Saint-Germain, Real, Manchester City, Atlético de Madrid, Liverpool. Il y aura des affiches de grand standing et on va se régaler. Dans cette vidéo, je vais m'intéresser pour les affiches de la première semaine, les grandes affiches de cette première semaine. On aura Dortmund, Paris Saint-Germain et d'un autre côté, Atlético de Madrid, Liverpool. Donc sans plus tarder, on va dans le but du sujet. Dortmund, Paris Saint-Germain, break. Alors Dortmund, Paris Saint-Germain, ça sera une confrontation très serrée déjà. Rappelons que le Paris Saint-Germain ne s'est plus qualifié pour un quart de finale de Ligue des Champions depuis 3 saisons maintenant. La première fois, c'était parce qu'ils subissaient une remontada du Barça, 6-1 alors qu'ils avaient fait le plus dur match aller 4-0. La deuxième fois, c'est parce qu'ils étaient tombés sur un Real beaucoup plus fort. Et puis la troisième fois, on n'a rien compris, c'était contre un Manchester United faible. Mais quand même, le Paris Saint-Germain a trouvé le moyen de se faire éliminer en Corse l'année dernière. Donc on verra si cette année ça passera ou ça passera pas. Mais déjà, on va se plonger dans ce match. Côté Dortmund, il y a le facteur X. Erling Haaland qui est arrivé de Salzbourg. Et depuis qu'il est là, il ne fait que planter des buts. La question est de savoir si dans un match comme celui du Paris Saint-Germain là, contre une équipe de cette dimension aussi, il pourra récidiver et marquer des buts sur cette double confrontation. Et puis Dortmund, depuis le début de l'année civile 2020 là, ils sont très bien, ils jouent à un très bon niveau. Ils ont perdu 2 matchs depuis le début de l'année 2020. Une en Coupe d'Allemagne contre le Werder de Brême. Et un autre match récemment en championnat contre Leverkusen où ils se sont inclinés sur le score de 4-3. Mais globalement sur le début d'année civile 2020, Dortmund évolue à un très bon niveau. Et là je pense que sur le match aller quand même il devrait bousculer sérieusement le Paris Saint-Germain s'il joue à leur niveau, le Borussia Dortmund. Mais je vois quand même Paris marqué sur le match aller au Signal Iduna Park, une victoire de Dortmund mais avec un but de Paris. Ça je vois bien ça au match aller. Et puis sur l'ensemble des 2 matchs, je crois qu'au retour, Paris quand même devrait se qualifier sur l'ensemble des 2 matchs. Ça c'est mon pronostic. Mais ça reste le PSG avec cette équipe, on ne peut pas vraiment se prononcer. Et puis on a Neymar qui n'est pas encore certain de disputer ce match aller. Donc ça aussi c'est une donnée très importante. Si le Paris Saint-Germain a signé Neymar, on sait tous que c'est pour ce genre de rencontre et c'est pour la Ligue des Champions. Sans Neymar, ils peuvent gagner la Ligue 1 facilement. Donc c'est vraiment pour la Ligue des Champions que Neymar est là. Et depuis 3 saisons, il ne la joue pas. Ces huitièmes de finale, c'est un peu désolant pour le club parisien qui a beaucoup investi sur ce joueur. Espérons qu'il soit là pour que Paris ait toutes ses chances aussi de se qualifier. Et on va se plonger maintenant sur la deuxième affiche. À Atlético Madrid, Liverpool, break. Atlético de Madrid, Liverpool, ça c'est un match que j'ai vraiment envie de suivre là. D'un côté, il y a l'Atlético Madrid qui fait une saison moyenne suite aux nombreux départs d'Antoine Griezmann, Godin, Juan Fran, Felipe. Et lui, c'est clairement une page qui s'est tournée du côté de l'Atlético Madrid. Donc c'est une année de transition cette saison et c'est un peu moyen côté Atlético. D'un autre côté, tu as Liverpool qui est terrible cette année, qui ne laisse aucune chance à ses adversaires. Elle ne fait que gagner tous ses matchs quasiment en championnat, un seul match nul et tout le reste c'est des victoires. Et là ils sont vraiment très en forme. Les joueurs sont, tu changes des joueurs, tu ne sens pas de différence. Liverpool à chaque ligne c'est vraiment solide et très fort. En défense c'est bon, au milieu c'est bon, en attaque c'est bon. Et c'est une équipe qui ne concède pas beaucoup de buts, elle inscrit beaucoup de buts. C'est-à-dire qu'elle attaque tout en étant équilibrée. Il y a toujours 2 des 3 milieux qui n'accompagnent pas les attaques. Parce que les latéraux apportent tellement dans cette équipe que c'est pas vraiment nécessaire pour les milieux de terrain de se projeter en même temps que les latéraux. Donc il y a vraiment 2 des 3 milieux qui restent là pour intercepter d'éventuelles pertes de balles ou des contre-attaques adverses. C'est une équipe qui est très forte, elle a peu de failles. Ça sera vraiment difficile pour l'Atlético Madrid de se qualifier là. Ça sera un match pas très prolifique en but selon moi parce que les 2 équipes défensivement sont bonnes. Mais Liverpool a ce petit côté, voilà, c'est plus d'être bon offensivement à la fois d'être bon défensivement. Et sur l'ensemble des 2 matchs, je pense que comme tout le monde d'ailleurs, 99% des gens le pensent, Liverpool devrait se qualifier. Surtout que sur le match aller, je crois que Costa à côté Atlético Madrid ne sera pas là. Lui qui est très important devant. Il y a Kieran Trippier à droite qui ne sera pas là non plus. Joao Félix n'est pas certain non plus de disputer le match aller. Donc en plus de la supériorité de Liverpool, il y a des absents côté Atlético Madrid. Ça ne sera pas facile pour l'Atlético de rivaliser sur ces 2 matchs. Mais on verra ce que ça va donner. Et on se dira à la prochaine pour une nouvelle vidéo.
Et n'oublie pas de venir dans l'espace commentaire, donner ton point de vue, ton pronostic sur ces deux affiches. Et on se retrouvera après les matchs pour un petit débrief de ces deux affiches. On se dit à la prochaine.